Depuis la chute de la Générale de Carrières et des Mines, la zone cuprico-baltifère du Katanga a connu un taux de chômage très élevé. Et pour lutter contre ces manques d'emploi, le ministère congolais des Mines a officialisé l'exploitation minière artisanale de cuivre et de cobalt. Comme le disait l'ancien président de la RDC, M. Laurent Désiré Kabila, l'objectif est l'autoprise en charge par la création d'une classe moyenne. Les creuseurs sont recensés et fichiers et nous avons des partenariats que nous signons avec différentes entreprises minières. Et il y a quelques temps, donc je peux en citer quelques-unes, nous avions commencé même avec la grande Gécamine, Forest, toutes les entreprises de la place, Chemaf, Somika, avaient commencé avec l'exploitation minière artisanale, donc avec nous. C'est-à-dire, nous sommes en train de donner du travail dans le respect de la loi, c'est-à-dire nous recensons tous ces creuseurs, ils sont fichés, chaque creuseur a une fiche d'identification, ils sont encadrés pour prévenir les dangers, là où nous voyons qu'il y a des fissures, tout ça, nous prévenons, nous bouchons ces trous-là, on met les drapelets rouges, et ensuite nous veillons à ce que sur la qualité et la quantité vis-à-vis de nos partenaires, qu'il n'y ait pas de tricage et tout ça, et que nos amis puissent gagner aussi ce qui leur reviennent. Le SESCAM est chargé de faire le suivi de la traçabilité des produits de l'artisanat minier. Le SESCAM est appelé à faire respecter les normes de sécurité au niveau de mines, les normes environnementales au niveau de mines. Le SESCAM est en train d'aider les exploitants miniers artisanaux dans leur travail en suivant le gisement pour qu'ils puissent améliorer leurs produits en qualité et en quantité. Le SESCAM pousse ces exploitants miniers artisanaux à investir dans d'autres opportunités pour préparer l'après-mine. Le SESCAM pousse aussi ces exploitants miniers artisanaux à ne pas travailler seuls, à être dans une coopérative. Voilà, en bref, le rôle le plus important aussi qui concerne le gouvernement, c'est prélever les statistiques de l'artisanat minier. En fait, nous sommes là, sur le terrain, pour essayer de jouer ce rôle. Parmi les sites d'exploitation artisanale, citons Tiluizembe. Nous sommes à 33 km de la ville de Kolwezi, à quelques encablures de la cité de Lualaba et du fleuve du même nom. Ces sites de la province du Katanga, où la société Misa Mining exerce une exploitation minière semi-industrielle, est constituée d'une série de collines, à coup sûr, un des plus importants réservoirs mondiaux en cuivre et cobalt. Comme le dit le règlement minier, ces artisanaux sont encadrés par des coopératives sous la supervision du service de mines. Notre manière de travailler avec la collaboration de toutes les autorités de la place ici, c'est-à-dire le maire de la ville, les services spécialisés, SESCAM, division des mines, antenne des mines de Kolwezi, tous ces services-là, on a mis en place un contrôle sérieux qui date. Ça ne date pas d'aujourd'hui, donc ça n'existait pas dans cette mine-là, la présence de deux enfants, encore moins de femmes. Ça n'existait pas. Nous voulons mettre une mise au point par rapport à cette question. SESCAM est présent sur le site de Tiluizembe. SESCAM encadre les artisanaux sur le site de Tiluizembe. Vous pouvez aller vérifier sur le site de Tiluizembe, vous allez constater qu'il n'y a pas d'enfants sur le site de Tiluizembe. D'ailleurs, moi-même, j'étais sur le site de Tiluizembe où j'étais en mission d'inspection. En fait, c'est un rapport qui nous étonne complètement parce que nous sommes en train de suivre tout ce qui se passe sur les sites officiels qui sont gérés par le gouvernement provincial et donnés aussi par le gouvernement national. Nous sommes en train de suivre toutes les activités sur le site. Mais je vois mal comment sur le site de Tiluizembe, nous allons permettre à ce que les enfants soient sur ce site. Les enfants ne sont pas sur le site de Tiluizembe. Vous pouvez bien le vérifier. Ceux qui nous accusent là, en principe, ils devaient d'abord se référer aux autorités politico-administratives
parce que dans la ville de Kolwezi, il y a quand même les autorités qui existent. Et sur site, nous avons notre encadreur principal qui est reconnu par la loi minière, c'est le CSCAM. Et ils nous ont accusés sans pour autant aller sur site et, disons, poser des questions aux autorités compétentes. Et il y a les coopératives qui sont présentes dans les carrières. Il y a CESCAM qui est un service créé par l'État pour encadrer les exploitants artisanaux. Il y a la police des mines qui circule dans toutes les carrières. Moi, je ne vois pas cette précarité dont on parle. Nous avons aidé certains opérateurs miniers à créer des comptoirs dans les carrières. Donc, cette précarité, il n'y a que leurs auteurs qui en connaissent la définition. Moi, je sais que lorsqu'on parle de précarité, on n'est pas très loin de la sauvagerie. Et je suis dans une ville qui est très calme, et la population de Kolwezi, c'est la plus dangereuse de la province, qui, pour un rien, est prêt à descendre dans la rue. Je ne vois pas encore cette précarité-là que nos amis veulent présenter avec pompe. Nous avons exigé à la coopérative qui travaille sur le terrain que leurs membres devaient être suffisamment équipés. Nous sommes en train de faire tout pour faire respecter les normes environnementales, la sécurité dans le travail et que la coopérative soit efficace et puisse avoir la maîtrise de ses membres. C'est un site, vraiment parmi les sites que nous gérons, des sites où il n'y a pas de problème. Ici, ces trésors sont recensés et encadrés par la coopérative Madini Kwakilimo, Semkaka en sigle. L'accès des trésors à ces sites est conditionné. Pas de femmes, pas d'enfants. Le port de casques, de bottes et de tenues sont obligatoires. Dans les sites, nous avons des encadreurs, nous avons même la policar, la police qui s'occupe de la surveillance de nos membres là-bas. C'est-à-dire, dans toute organisation humaine, s'il n'y a pas d'organisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler. Teni iko obligatoire kwa mtu wote, basi kuandika maplankate hapa munaona mwe banyewe inasema teni na baji iko obligatoire. Bale bote tunaingisha access ya umuntu nyamu ndani. Eko na baji yake na teni yake tunabengisha. Aba mana na mabaji na manani. Abana autorisea kunya nini mu carrière. D'ailleurs kama nakwenda hata ku village, chef wa village anayo akeisi tayeweza kuichika mwanamke hata siku moja. Donc hamuna presence hata siku moja ya mwanamke. Et puis na batoto abana na ile zoezo hata siku moja. Donc Semkaka eko na ma ceinture yake, eko na sécurité yake, eko nafanya kazi juu ya kuampeshe entrée ya bale batoto. Donc hamuna mtoto hata moja. Hapa tu babari hapa. Tuna weka mipango kusema nini? Mutoto moins de 12 ans, moins de 15 ans, moins de 18 ans astengia mu carrière. Kama mtu anakombana, tuko na mubamba, tunampeleka akile droit. Selon komanda wetu tunampeleka kule, sha tuna na droit ya kufanya kumjie mtu. Si saji ya kwenda kuparkia, enda kuparkia sasa. Kazi yangu iko hapa njoo kukataza ba mama basingie mu carrière, ikwe batoto bote tuni bakataza basingie. Ikwe na ule ana na teni na casque. Tunamkataria ashingie mkazi. Pako kwa na kazi na kaske yako na teni ndio tengia ndani ya kazi. Tena na ndani security kwa nguvu tuna contrôler kwa muyua iko busiku. Mtu wote asifanye kazi. Kazi iko naisha a partir ya 17h juste. Ndio kazi inamalizika. A partir ya lundi ti samedi kazi inamalizika. Dimanche kazi haikaraki iko. Ndio kazi tuko nayo mu. Paturi kazi iko nguvu sana. Busiku tunazunguluka tulale. Ikwe yua yenyewe tunazunguluka tu atupumuziki ndio tuko paka tunaendelea mkazi. Puisque nous mettons tout en œuvre avec peu de moyens que nous avons, dans la mesure du possible, nos jeunes gens sont équipés. Ils ont des bottes, ils ont des casques, ils ont tout ce qu'il faut. Vous voyez, c'est encore quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est une mine modèle, un prototype que les autres peuvent même imiter.
Donc la mine de Tilizembe est bien sécurisée, les travailleurs respectent le port d'uniformes qu'il faut, d'équipements qu'il faut. Et moi, ça m'étonnerait ce qu'ils ont accusé donc, les encadreurs dans cette mine-là. Mais quand vous descendez sur le site, vous voyez les conditions dans lesquelles ces artisanaux sont en train de travailler. Nous avons demandé à l'acheteur qui est sur place, lorsque les conditions de travail ne sont plus bonnes en termes d'accessibilité aux minerais, on fait une découverture mécanisée. Si vous descendez sur le site, vous allez voir qu'il y a des découvertures mécanisées qui sont faites pour faciliter que les artisanaux travaillent dans des conditions en tout cas acceptables. Pour éviter les accidents de glissement de terrain et afin d'améliorer la rentabilité et les conditions de travail des creuseurs artisanaux, Misa Mining a effectué mécaniquement la découverture des gisements. L'opération vise à enlever une couche de minerai stérile. Une fois la découverture terminée, les filons de minerai deviennent ainsi accessibles et les creuseurs n'ont pas à forer manuellement et indéfiniment des dizaines de mètres sous terre. Niko creuseur, niko nafanya kazi. Kazi yangu ni mchimba madini. Niko creuseur. Ma produit avant que société yakuya hapa tunaanza kushia Kolwezi. Mais hapa sasa ni société njoo kuna tuuza. Kama niko natumika niko na objectif kusema niko natumika ni njoo nipate. Tusha kupatia amu, tusha kuuza na manyumba, mamiotoka. Bakiri beko nauza bile, mais kama kuko bantu pengine abapende kuchunga njoo bali beko naharibisha wanasema creusage inakuwa kazi mbaya. Kufuatana mbele na sultani wa mkini anakataza sana banamuke kufika Ifashi. Banakataza sana kufuatana na loi coutumière inakatala banamuke bashinge Ifashi. Et puis banasema na problème ya santé. Ba mama ba dada yetu abezi kwa hivi Ifashi. Sinon beko sensible kupata malaria. La carrière de Tilizembe se trouve dans la chefferie de Mupanja. Le chef coutumier de la contrée, Mupanja Kisumpa Mwamba Boudouin, voit d'un bon œil le travail de Misa Mining. Minona mfano entreprise yuko hapa inasaidia population yangu ya hapa Lualaba hapa. Kwanza ninawapigia asante sana kwa sababu niliona mibado kuingia pa buchef berisaidia mbele feze ya kuuza transformateur juu ya kualimenter kurapa hii mugini muvalere ya $25,000 berileta. Wakati mimi naingia pa chef niliona verifaa geste banatengeneza masomo kupenta kutengeneza kuma hospital ma projet yao ingali mingi kutengeneza mbele mumugini mbele susi yangu niyo na soko atuna na soko mumugini beko mu projet yao beko na projet ya kujenga masomo ingine sa vile atuna na secondaire penye beko na projet moya ya kulipia batoto mbele bale batoto bengine bale kulipia kwa mbele ma fipe yao ile. Mimi naweza kufurahi juu ni bantu bana leta ko projet moya hivi inanifurahisha sana na ma projet ingine yabajaisha. Nafurahi nitumike nao pamoja. Juu tuko nao pamoja. Napasha batumike kufuatana vile vile nafanya kwa every population. Na population inapenda vile. Mbele atukwe mbele na masomo tu enea. Tulikuwa tuna masomo kidogo, tulikuwa na tukwe na hospitali Lualaba. Mais muntu pa kusema kama gonjwa au inapasha wampeleke Kolwezi. Bon, entreprise hapa inakuja inatusaidia kwa masomo, hospital. Tunaona kuna wako changement. Juu watoto wanajifunza paka hapa. Zamani tuanze kutuma watoto ku Kolwezi. Ukitoa mtoto kwa nduku na yeye wakati iko nguvu sana. Sasa hivi mtoto anafunza paka hapa inakuwa kwa changement. Muntu anagonjwa paka hapa anaenda kwa hospital, tunaona kwa changement. Pour des raisons à la fois de respect du code minier et des coutumes,
les femmes n'ont pas accès à ces sites où les minerais sont achetés par Misa Mining. Mama hawezi kuingia, mwanamke hawezi kuingia mzimu hata siku moja. Hawezi kuingia hata hawezi atakuweza. Tena kuko bizila mwanamke huko kwetu hawezi kupanda pakilima. Jo pakilima ni fasi tunatumikia mizimu. Haipashi mwanamke kupanda kukilima hata siku moja. Hata mimi chef siwezi kusikia sema mwanamke apanda kukilima iko mubaya. Mtoto pa kupita ukare iko nguvu juu na benye bale bakuwa banatumika kule hawezi kupermettre mtoto ende ku carrière. Juu na mimi nisha kuleta consigne kubale bekule ku carrière hatuwezi kuona mtoto atashi kumoya. Mtoto wote anapasha ende ku masomo. Jifunze ulia kwenda ku carrière. Semkaka, coopérative minière et agricole en Swahili, a exigé et obtenu de Misa Mining l'implication effective à la vie sociale de communauté de la contrée. Le dispensaire Kassania est non seulement alimenté en produits pharmaceutiques, mais aussi va être réfectionné. Les soins de Crésola Semkaka y sont pris en charge gratuitement. Par ailleurs, les 11 500 habitants du coin y sont soignés à moindre frais. Du point de vue médical, nos trésors sont pris en charge dans des centres de santé de la place. Et même la population locale en profite parce que les soins médicaux sont pris en charge, mais à moindre coût. Donc ici, à Montpandja, il y a 3 centres. De l'autre côté, donc rive B, il y a à peu près encore des centres aussi. Sont supportés par la société. Si c'est un malade avec leur enfant et son épouse, alors nous les traitons comme il se doit. Il y a des cartes et donc des jetons, oui, sous forme de jetons là. Tout d'abord, il a commencé par le centre et il finira pour terminer donc, dans la population. Donc ils ont commencé par la santé. Nous, étant que les agents de santé, nous sommes fiers que la société soit à côté de la population, donc de ces villages. L'école primaire Imani et secondaire Kadimboa sont réhabilitées de temps en temps par Misa Mining. Les élèves de ces complexes scolaires sont dotés en fournitures scolaires et uniformes par cette entreprise qui a aussi remplacé la toiture d'une aile de ce complexe emportée par des vents violents qui accompagnent pluie, tornades et averses. À cause de la proximité avec le site de Tilwezembe, la bourgade de Lualaba connaît une vitalité économique exceptionnelle. Misa Mining a offert à la population un transformateur d'énergie électrique dans le but d'éclairer le milieu et de rentabiliser le petit commerce très florissant ici. Un transformateur a été déposé, a été déjà donné au niveau de Lualaba. Dernier notre pataka habari que va verser makuta kwa Ismaël Misa Mining $25 000. Analeta ile makuta de façon que tupate ku transfert. Ile makuta ile inaenda kwa maire de la ville. Tunafatafata ile mambo ti comité de développement ilifata ile mambo ile banasema no makuta ina tena kukolezisha kwenda kulumbashi. Kwenda kuza transfert. Quand tunafanya hivi yote hivi mamule ya diesel ni kushindia paka vile tu sinon tuko mafaa sana na courant électrique. Courant électrique, unaweza kufuata posta sude, mnasude hata yenyewe mule hii, mnaweza kutumikisha mais éclairage mzuri mbito te munyumba. Hapo tunashinda kuuza hata congélateur unaweza kushinda kuuza. Mngine sasa ile walaba mjima hii hamuna courant. Hii makura unaona mwangazi unangaza hii magroup ya bantu na uza wenyewe jitebria bo wenyewe. Tuna moto. Moto ndio development ya mwingine. Ni kama tu na moto antuka tuko mateso. Ni a groupe tunetilize. Tunauzaka mazutu, moto ikalake mu depuis 5 ans moto chaque tuendaka. C'est que tunetilize par ma groupe na dépense na pita sana. C'est que par jour tunetilize par 40 litres ndio ça. Mutumike kaji bien.
makongelateur itumike, bamampombe bamabar njo tunapatia amo na shi. Tunalomba kwa moto batulete kwa Lualaba njo na shi tusaidie tupate kwa moyen ile benefisi kiloko na shi tunapata jua kufundisha batoto masomo kuria. Sasa kama tuna dépenser paka kwa mazutu hivi na hivi atupatie mokini faut atufanyishe kwa tunguvu batulete kwa moto. Kama unaweka mboga congelateur pa kia vile dépense ya nani parfois mazutu tunakata ni bushiku moto ma 23h minuit mboga kuna namuna site ikala ikuna oze kuna labika kuna namuna kuchunga mboga mcongelateur. Tuko na besoin ya transport batulete kwa moto hapa itusaidie chama juu ya machakula kunyumba tunachunga machakula na shima congelateur inatumika bien na boucherie na kupusa hapo njuu ya moto. Kama moto iko hapo maboucherie takuya kwa bantu beko besoin kufungula maboucherie hapo me njuu ya moto banashinda kufungula. Juu kama na moto haina kuna kuma centre kuma hospitali vaccin kuna shindakana tu juu ya kutanga batoto taba mama ba mamimba njuu ya kukosa moto njuu hakuna namuna baichunge pasho moto. La SEMCACA, au travers de ses partenaires avec les entreprises minières du Katanga, a ainsi sorti du chômage de dizaines de milliers de personnes. Nous en sommes fiers. Fiers pourquoi? Puisque l'exploitation minière artisanale au Katanga a un impact considérable. Vous vous rendez compte que juste au Katanga, il y a plus de 140 000 emplois que nous avions créés. Quelle est la société qui peut prétendre aujourd'hui créer même la moitié de ce que nous avons créé comme emploi? Aujourd'hui, tous ces jeunes désœuvrés, tous ces jeunes sans emploi, tous ces jeunes sont occupés chez nous. Vous voyez, dans l'exploitation minière artisanale, nous sommes présents presque dans tous les territoires, dans tous les districts. Mais reconnaissez quand même que dans ces domaines-là de la création de l'emploi, qui rentrent dans les 5 chantiers, nous sommes champions au Katanga. L'exploitation minière artisanale. Plus de 140 000 identifiés et ça ne vient pas de nous, ces chiffres-là, ça vient de l'Union européenne qui avait fait des enquêtes et nous avons des documents. Nous sommes kazi ndio na distraire ba garçon mingi inabasaidia benapata pesa yao kidogo kidogo. Sasa kama banawe ile kazi batafanya kazi gani? Makazi haina hako. Paka ile kazi yao kidogo benapata inabasaidia kwa nyumba yao. Beaucoup de créateurs ont ainsi vu changer et s'améliorer leurs conditions de vie. Une de leurs journées de travail n'est certes pas de tout repos, mais au bout du compte, la satisfaction est au rendez-vous. Suivons le parcours de Kabongo, un créateur dont la vie a changé systématiquement. Kazi yangu auparavant nilianza kutumika mashamba. Mais depuis ni unatumika maibwe, mimi naona njoo hii mambo yote mnaona hapa ni inatokea mu maibwe. Jeep hiyo ile iko pale, voiture na ile canter iko pale ngambo, yote ni yangu. Kama tuenda kumkongo ya nyumba, mtaona niko na 15000 briques ile misha kuchunga njoo ya construction ya hii année. Depuis maibwe ringia deja maisha yanakuwa ya bia humu mugini. Bantu bote mnakuwa changement na bale bote bakwa ketu bia bote bashakuwa bia. Eputu kunonia bantu ba mingi wanafunja watoto masomo, ba mingi wanapata makazi hapo yenyewe ya kutengeneza manyumba yao. En attendant l'industrialisation du secteur,
l'exploitation minière artisanale à Tilhuizembe, comme sous d'autres sites, joue un grand rôle dans l'encadrement de la population sans emploi. C'est donc une solution palliative pour réduire le taux de criminalité et de chômage. Je suis ingénieur géologue, donc je suis du domaine. Je suis responsable, je suis père de 3 enfants. Ça fait 2 ans et demi que je travaille dans cette carrière. Oui. Et le travail promet. C'est pourquoi nous n'abandonnons pas cette carrière. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, il y a un revenu passable. Je viens de vendre 500 kilos de produits cobalt. Comme nous vendons ici, c'est sur teneur. J'ai fait 11% et on m'a donné 750 000. Nous gagnons assez d'argent parce que c'est job est payant. Avec le cobalt, nous en sortions. Ça va bien. Nous travaillons dans une équipe de 5 personnes. Donc nous commençons le travail à 7 heures. À partir de 7 heures jusqu'à 12 heures, nous sommes en mesure de faire 500 kilos que nous venons de vendre tout de suite. Et voilà le revenu du travail que nous venons d'opérer. C'est 750 000 pour 5 personnes. Oui. Les teneurs, c'est 11%. Il y a des teneurs qui dépassent même 11%. Comme nous nous limitons à 11% et on nous paye à 10% du produit. Je suis content parce que c'est un travail qui paye. Et voilà les revenus de mon travail. Ce travail demande aussi la technique. Il y a la technique qui intervient. Parce que tout le monde est appelé creuseur, mais il y a des creuseurs qui n'arrivent pas à bien maîtriser le filon. Si vous mélangez les filons avec du n'importe quoi, là vous ne gagnez rien. C'est-à-dire qu'il faut bien suivre le filon. Il faut savoir comment suivre le filon. On mange 800 kg à 7%. On est parti à 650 000. Kazi ya kwanza jana tulitumika kiloko na leo kiloko tunamwanga a partir à 10 heures. Tunapata makuta hii. Kama watumika bien unafuata filon bien utonea. Kama watumika yulu ndio utapata ma faible teneur. Mais kama watumika tu chini bien utapata teneur mzuri. Creusage yuko bien parce que quand c'est une tumike ku société 250 000 maripo pendant 1 mois. Sitaweza hata mais pendant 1 mois sitapousse kupata makuta mingi hata $3,000. Sitaweza société hata. Par rapport au creusage yuko bien par rapport à la société. Niko na 25 ans. Hii makuta mbo. Sambele makuta inatumikaka natumaka kwetu kunyumba. Basi niuliza mbele mpango yangu ya $2,500 ku a partir ya rush terrain vide. Équipe kama sadia vinatumika nafanyisha break banyengea nyumba yangu na vile mtafanya mariage yangu. Si pour les Congolais, le travail de mine sécurise les populations, certaines organisations financées par des lobbying publient des rapports négatifs sur l'exploitation minière artisanale. Le maire du district urbano-rural de Kolwezi en personne veille à la fois au respect du code minier et le refus d'accès à ces sites aux enfants et aux femmes. Je peux vous assurer que nous n'utilisons pas les femmes, encore moins les enfants dans les carrières. Pour cela, le gouvernement central a même donné des fonds à travers le Fonds social de la République où nous utilisons les femmes et les hommes matures pour des travaux autres que l'exploitation minière. Donc je crois que la République est suffisamment avancée dans la lutte contre l'utilisation des femmes et des enfants dans les carrières. Cette prise de position est en réalité dictée par la sagesse, car mettre à la rue et au chômage des dizaines de milliers de personnes constitue une menace évidente au maintien de l'ordre public. Si nous faisons ce travail, c'est par manque d'emploi. C'est par manque d'emploi. S'il y avait vraiment d'emploi, et si aujourd'hui on arrivait à fermer ces carrières, vraiment ça sera misérable pour nous autres. Parce qu'il y aura un taux de chômage élevé, on ne saura pas quoi faire. Pour nous autres qui ne savons même pas cultiver, donc c'est tout un problème. Mais tout a préféré bakubwa inchi bafunge maibu. Kaba nafunga maibu puisque hakuna mtu atajiretrouver. Juu tunajua sema tuko na madokima, madiplome tuko nayo mnyumba, mais utafika paka niveau moja unaenda kutafuta kazi, hakuna ule atakubeba kazi. Utafiachika utashinda. Paka utarudia na ile dokima yako naweka na mnyumba. Kama hakuna kazi ya maibu mumugini munebakiaka crise sana, tunekalaka tuko nakuwa na malenga kwa mashamba, bakumiuza banako.
mutakuwa na mansombe bakumuuza abanako mamakala tunachomaka tutakuwa nayo abayuze inabakia paka vile kumabalabala. Mena suite à créage artisanal njo tunaona mamarché yote bale beko na rima banaleta maprojet mabintu yabo kumashamba beko na bauza malenga inakuwa mbio achelewe tena mansombe banaanza kuiuza mbio aichelewe mamakala bote nabo bale beko na faire makaji banajiretrouver ces suites ya nini ya créage artisanal. Imaginez un peu 140 000 emplois supprimés, ce que nous allons devenir dans cette province. Vous allez constater que lorsqu'il y avait crise mondiale sur le cours des métaux, dans la ville de Kolwezi, la pauvreté était visible. Aujourd'hui, faites un petit tour dans la ville, vous allez voir que toutes les catégories sociales essayent tant mieux de vivre. On voit qu'à Kolwezi, il y a la vie. Et donc, l'exploitation artisanale donne un plus dans la vie à Kolwezi. Personnellement, en tant qu'autorité, je trouve que les jeunes gens, c'est vrai, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de force, mais au finish, il y a la vie. Réagissant au rapport des ONG suisses Pain pour le prochain et Action de Carême et au documentaire de BBC Panorama, Misa Mining et la SEMKK sont montés au créneau pour dénoncer la manipulation de ces organisations qui ont publié des images montées dans un site nettement différent de Tuluizembe et non conforme à la vérité sur le terrain. Nous, membres, exploitants miniers artisanaux, négociants et sympathisants, réunis dans la grande coopérative minière Madini Kwakilimo, en sigle SEMKK, implantée en République démocratique du Congo, avons suivi avec amertume les déclarations de BBC Panorama relayées par Internet que le site de Tuluizembe, placé sous l'encadrement de la SEMKK, ne respecte pas les règles de l'art, notamment en ce qui concerne le travail des enfants dans les mines. Considérant le fait que de telles déclarations de mauvais augure sont de nature à saper la réputation tant nationale qu'internationale de la SEMKK, ainsi que de ses partenaires investis justement dans le respect des textes légaux, considérant aussi le fait que, contrairement à ces allégations de mauvais aloi, la SEMKK offre un bel exemple d'encadrement des exploitants miniers artisanaux sur tous les sites où elle œuvre, exemple à suivre et à renforcer. Oui, je ne peux pas discuter avec une photo, je ne peux pas discuter avec des réalités que quelqu'un d'autre vient prendre sur mon entité. Moi-même et Madame le maire, nous circulons chaque jour au quotidien pour voir comment la vie se passe dans notre entité. Que feront ces enfants? Entrer dans les trous ou alors trier les minéraux? Est-ce que les enfants en savent quelque chose? Donc il ne faut pas qu'on puisse donner des affirmations dont on n'a pas beaucoup d'arguments pour démontrer. Et donc nous disons que ce rapport qui est passé sur BBC, c'est un rapport qui n'est pas vrai, qu'il faudra, si vous voulez, vérifier sur le terrain. Et nous voulons en profiter pour dire qu'il y a toute une procédure pour se rendre sur le site. Lorsque vous voulez que les informations que vous voulez faire passer soient officielles, vous devez d'abord vous annoncer. Au niveau de la province, vous devez voir les autorités provinciales qui vous donnent leur accord pour la descente sur le site. Mais lorsque une ONG qui n'est pas passé par nos offices, qui n'est pas passé par le gouvernement provincial,
qui se retrouvent soi-disant sur le site en train de filmer. Le documentaire de BBC Panorama, nous l'avions beaucoup analysé, mais nous avons beaucoup regretté aussi. Parce que ce sont des images qui ne reflètent en rien, qui ne reflètent pas de réalité du site de Toulouse-Mbé. Ce sont des images, nous considérons, montées de toutes pièces pour nuire à la carrière de Toulouse-Mbé. Parce qu'en définitive, Toulouse-Mbé n'a jamais eu de femmes ni d'enfants sur ce site. Les images n'ont pas été prises sur le site de Toulouse-Mbé parce que nous n'avons reçu aucun élément de BBC sur ce site. Et donc, nous nous posons la question, ces images, d'où elles viennent. Mais ça ne vient pas de Toulouse-Mbé. Toulouse-Mbé n'a pas de rivière et même les minerais de Toulouse-Mbé ne sont pas nettoyés. Nous les vendons comme ça, ils ne sont jamais nettoyés. Et donc on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on va montrer un documentaire avec des minerais en train d'être lavés dans un cours d'eau. Il n'y a pas de cours d'eau à Toulouse-Mbé où on peut nettoyer les minerais. Je crois que je connais l'hydrographie de la ville de Kologi. Toulouse-Mbé n'est pas loin du fleuve. Et le fleuve, ce n'est pas un ruisseau. Donc nous savons, nous tous, qu'entre le ruisseau, la rivière et le fleuve, il y a une très grande différence. Alors, je ne sais pas, peut-être que ces gens qui ont publié ces photos viennent de créer un ruisseau au niveau de Toulouse-Mbé. Mais tout ce que je sais, que c'est une carrière qui n'est pas loin d'un grand fleuve reconnu mondialement. Je serais d'accord avec eux si on montrait ces mêmes enfants-là dans le fleuve ou à côté du fleuve en train de faire ce travail. Mais il y a un ruisseau à Toulouse-Mbé, c'est un début de mensonge. Et d'ailleurs, les images qui défilent sur Internet, sur ces images-là, on montre un enfant avec un tamis qui est dans un cours d'eau. Mais allez à Toulouse-Mbé, vous allez constater qu'à Toulouse-Mbé, il n'y a pas de cours d'eau et les produits qui sont en train d'être exploités à Toulouse-Mbé, ce sont des produits qui sont très fins, donc ils n'ont même pas besoin de tamis parce que le fait passer dans le tamis, ça ne sert à rien. Donc il n'a pas besoin de l'eau. Et donc, sur le plan d'abord technique, on n'a pas besoin de tamis au niveau de Toulouse-Mbé. Je vous assure, c'est du montage. Puisqu'avoir même l'environnement qu'ils ont présenté, ce n'est pas à Toulouse-Mbé qu'ils ont fait ces reportages-là. C'est vraiment une honte que nous déplorons et nous dénonçons. Ces images ont été tournées ailleurs et non pas à Toulouse-Mbé. Il n'y a pas de rapport groupe Bazano ni même Glencore. Nous n'avons jamais eu à travailler ni directement avec Bazano ni avec Glencore. Nous ne dépendons même pas d'eux. Nous sommes une société indépendante. Mais par conséquent, il ne faut pas oublier qu'une société indépendante peut toujours passer un contrat avec qui que ce soit. Nous vendons à nos partenaires qui viennent solliciter. Ces produits sont vendus localement, soit à l'ICASI, mais nous n'avons jamais acheminé ni même expédié des produits ensemble. Toulouse-Mbé, terre de cuivre et de cobalt, un site modèle d'exploitation minière pour l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo.